Pouvez-vous nous parler de l'un de vos livres ? Dans le dernier livre qu'on vient d'écrire, Contes et légendes d'aujourd'hui, où se trouve à la fois le Petit Poucet et le Chaperon rouge, j'ai réécrit ces contes, non pas à ma manière, mais tels qu'ils étaient racontés dans les campagnes françaises avec leur exactitude. Et j'ai travaillé pour la première fois avec une illustratrice, parce qu'auparavant je ne voulais pas, qui a donné vie à ces personnages et qui m'a permis, moi, de ne pas répéter ce qu'elle avait dessiné. C'est une rencontre extraordinaire parce qu'on n'a pas travaillé côte à côte. Elle a trouvé exactement ce que je voulais. Elle a présenté, par exemple, le Chaperon rouge, non pas comme un tout petit enfant, tel qu'on le voit un peu aujourd'hui, mais comme la jeune fille qu'elle était quand sa mère l'envoie dans la forêt. Elle avait 12 ans, à peu près, quand elle part dans le conte traditionnel. Ça, c'est le conte du Chaperon rouge, dans sa réalité, je dirais, à la fois paysanne et même littéraire. Avez-vous d'autres passions que l'écriture ? La grammaire. La grammaire a quelque chose d'extraordinaire. Ce mot-là vient du mot grimoire. Grimoire, c'était un peu le livre des magiciens, dans lequel étaient écrites toutes les potions magiques. Et c'est de la même famille de mots. Et la grammaire, c'est ce qui nous permet d'envisager ce qui n'est pas encore par les temps du futur et de faire revivre ce qui n'est plus en ayant les temps du passé. Et ce n'est pas un hasard si la plupart des contes, depuis Perrault, commencent par « il était une fois ». Pourquoi on utilise là le temps imparfait ? Parce que la situation du héros est elle-même imparfaite. Le temps de la sorcière, c'est le passé simple. C'est un temps tranchant. Dès qu'il a été prononcé, c'est terminé, on ne peut plus aller plus loin. À quel moment de votre vie avez-vous commencé à écrire et qu'est-ce que cela vous apporte ? J'ai commencé à écrire adolescent, de la poésie. Et j'ai été très influencé par tout le mouvement surréaliste que j'adorais, que ce soit André Breton. Ensuite, j'ai découvert Antonin Artaud. Et donc, j'écrivais des poèmes en permanence. Combien de temps consacrez-vous à l'écriture ? Et l'écriture a toujours été pour moi quelque chose d'extraordinaire. J'ai toujours réécrit. Je me rappelle que la première fois que j'ai écrit, c'est quand ma petite maman a eu un accident et qu'elle s'était cassé la jambe. Mon père m'avait offert pour la fête de Noël un paquet de copies doubles et un stylo à plume dans lequel j'avais écrit une histoire surréaliste, absolument extraordinaire. Et finalement, je ne sais pas quand a commencé mon envie d'écrire. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous faire publier ? Ça ne pouvait pas rester pour moi. Ces contes, je les joue en spectacle, certains sont même utilisés en thérapie, et je voulais laisser une trace. Avez-vous d'autres projets d'écriture ? Oui, en ce moment, je viens de finir un conte sur les soins palliatifs qui m'avait été commandé pour la Journée nationale des soins palliatifs. Et ce conte-là, eh bien, il sera publié toujours chez mes amis de Ciné-Laurent, chez qui j'ai été extrêmement bien accueilli. Donc j'attends la fin du travail de l'illustratrice. Merci Tzika. Je vous souhaite de conquérir le monde littéraire avec autant de brio que dans votre parcours personnel.